Alors, quelle est votre réaction à la mort de ce grand homme? C'est un ardent défenseur des droits des peuples autochtones qui nous quitte aujourd'hui. Oui, absolument. Évidemment, une réaction de tristesse. Mes pensées vont d'abord à la famille immédiate, ensuite à l'ensemble de la nation Huron-Wendat. Max Gros-Louis, c'était un chêne, hein. C'était vraiment quelqu'un qu'on regardait avec beaucoup de respect et c'est quelqu'un qui va nous manquer. Bon, vous dites c'est un chêne, c'est une personne qu'on regardait avec beaucoup de respect. Pouvez-vous nous dire un peu l'incidence qu'il a eu, le legs qu'il a pu laisser pour les jeunes? Parce qu'il semble que c'est un homme qui lâchait jamais. Ça envoie un message fort, ça, à la communauté, à la jeunesse. Oui, il était encore impliqué dernièrement dans les élections qui viennent tout juste d'avoir lieu. C'était quelqu'un qui faisait beaucoup pour l'affirmation des droits des Premières Nations, pas seulement pour sa nation, mais à travers sa nation, le faisait pour l'ensemble des Premières Nations du Québec et du Canada. Max Gros-Louis, il a été un des fondateurs de l'Association indienne du Québec, qui est l'ancêtre de l'Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador. Alors ça, c'est pas rien. À la fin des années 60, début des années 70, il s'est beaucoup impliqué pour que les Autochtones soient consultés dans tout ce qui les regarde. Vous savez, ce fameux « rien sur nous sans nous » dont on parle beaucoup aujourd'hui, ben, il avait un peu cette philosophie-là, Max Gros-Louis, dans tout ce qu'il faisait, notamment au niveau, bien sûr, de l'affirmation des droits territoriaux des Premières Nations, des Autochtones en général. C'est quelqu'un qui a fait beaucoup aussi pour l'autonomie de gestion de sa communauté, de sa nation. C'est-à-dire que sous son règne, sous sa gouverne, on a pu rapatrier nos propres services de santé, nos services en éducation. Donc, c'est nous-mêmes qui étions en mesure de gérer tout ça à partir des années 80. Il a aussi fait en sorte qu'il y ait des bourses et des programmes d'aide financière pour les étudiants Wendat au post-secondaire. Donc, il a permis à des centaines, voire des milliers de membres de la nation Huron-Wendat d'aller à l'université et au cégep. Donc, il a énormément contribué à tout ce qui s'est fait. Il a mené des luttes territoriales aussi. Parlez-nous de son apport dans ces négociations-là sur la baie James, sur les territoires hydroélectriques. Il était là, il était de toutes les batailles. Oui, il était de toutes les batailles. On l'a vu aux côtés des grands leaders Cris, nommément au début des années 70, dans cette grande bataille judiciaire que les Cris et les Inuits ont eue en lien avec le territoire et le développement hydroélectrique à la baie James. Il a été de toutes les grandes batailles jusqu'à la fin. Ouais. Ce qui me marque le plus concernant Max Gros-Louis, c'est le fait que, malgré le fait qu'il était un homme respecté, un diplomate hors du commun, il reconnaissait les jeunes, il reconnaissait les femmes, il était accessible, il parlait à tout le monde. Combien de fois il est venu me voir et dire « Bonjour, Madame Picard », alors que ça faisait des années que je ne l'avais pas vu et que j'avais grandi et que j'avais changé. Donc, c'était quelqu'un vraiment qui regardait. Et au mois de février dernier, alors que j'ai fait l'émission Tout le monde en parle, il a appelé mes parents, il a appelé mon père pour le féliciter et me féliciter à travers. Donc, c'est quelqu'un vraiment qui était présent partout, tout le temps. C'est une personne très accessible. On en parlait avec l'actuel chef de la nation Huron-Wendat. Donc, cet homme-là était demeuré très près des gens de la communauté. Oui, toujours. C'est quelqu'un qui saluait tout le monde quand il se promenait dans son camion. Il arrêtait pour parler à tout le monde, toujours. Puis pas seulement des membres de la communauté, mais des Allochtones aussi. Je me souviens de lui au Nordique de Québec, au parti de hockey. Il a été président du fan club pendant longtemps. Et on le voyait assis dans les estrades avec son tambour pour encourager les joueurs. Et là, il s'est lié d'amitié avec des centaines de Québécois. Et c'est comme ça aussi qu'il s'est fait connaître. Donc, vraiment, une bonne personne, une personne de cœur qui travaillait fort et qui avait à cœur l'affirmation des droits des Premières Nations. Pensez-vous que la cause autochtone est rendue là où il souhaitait qu'elle se rende? Je pense que oui. En tout cas, je l'espère. Okay. Je l'entendais dans une entrevue dernièrement où il disait, oui, la loi sur les Indiens, il faut qu'elle soit repensée, mais il faut qu'elle soit repensée avec le concours et l'écoute et la participation des Premières Nations. Donc, je pense qu'on fait des grands pas et il regardait avec fierté la relève et les plus jeunes qui se lèvent aujourd'hui. Et je pense qu'il était content. Je l'espère, en tout cas. Isabelle Picard, ça a été un plaisir de vous parler. Merci de nous avoir partagé ces souvenirs et de nous avoir présenté cet homme sous un autre jour aussi. Merci d'avoir été là.